Walid est né et a grandi à Dubaï dans la famille d'un riche industriel, et il a donc été entouré de luxe et de richesse dès son plus jeune âge. C'était un homme très séduisant, mais même sa belle apparence ne rendait pas justice à ses grandes qualités qui étaient son honnêteté et sa grandeur d'âme. De plus, la richesse de sa famille lui avait permis de recevoir une éducation de haut niveau auprès des meilleurs professeurs d'Europe et des États-Unis. Logiquement, à sa majorité, Walid décida de se rendre aux États-Unis pour y étudier la finance dans l'une des universités les plus prestigieuses du pays. Mais aux grandes dames du jeune homme, ses parents, observant les coutumes de leur pays, avaient eux-mêmes choisi pour leur fils une épouse issue d'une famille aisée. Le choix avait été fait alors que Walid avait à peine 5 ans et qu'il n'avait qu'une très vague idée de ce que sont le mariage et la famille. De sorte que lorsque le jeune homme décida de quitter le pays pour aller étudier, son père lui rappela ses obligations. « N'oublie pas mon fils, que tu dois te marier le plus rapidement possible. Tu peux en croire mon expérience, Fatima fera une excellente épouse et une mère merveilleuse pour tes enfants. » Mais Walid, qui n'était pas amoureux de la jeune femme, lui répondit alors « Père, je respecte la culture de mon pays et j'honore les coutumes de mes ancêtres, mais je ne crois pas à un mariage sans amour. » Comme il avait déjà passé beaucoup de temps en Europe et aux États-Unis, son opinion sur le mariage forcé était assez négative. Mais après de nombreuses discussions et exhortations, ses parents parvinrent à le convaincre de faire son devoir. Soupirant tristement, Walid se décida donc à obéir à ses parents et promit d'honorer son engagement à condition qu'on lui donne la possibilité de terminer ses études avant le mariage. De son côté, Fatima ne se faisait guère d'illusions sur son futur mariage et sa vie de couple. Les deux jeunes étaient trop différents, et la jeune fille comprenait qu'elle n'avait aucun intérêt ou objectif en commun avec Walid. Cependant, Walid et Fatima savaient aussi que s'ils ne respectaient pas les engagements que leurs parents avaient pris en leur nom, ils attireraient sur eux leur colère et leurs reproches. Malgré le fait que la situation ne leur plaisait pas, les deux jeunes gens s'entendaient bien et au fil des années, une solide amitié s'était forgée entre eux, de sorte que lorsque Walid se retrouva de l'autre côté du monde, la distance et le décalage horaire ne furent aucunement un obstacle. Pendant tout ce temps que Walid étudia, lui et Fatima échangèrent souvent par courriel ou par téléphone. Et un jour, alors qu'il ne lui restait plus qu'une année pour terminer ses études universitaires, Walid dit à sa future épouse qu'il était désormais temps de penser à l'organisation du mariage. « Oui, bien sûr, je vais faire tout ce qu'il faut », répondit Fatima qui, au fond de son cœur, continuait à entretenir de sérieux doutes quant à la pertinence de ce mariage. Au ton de sa voix, Walid le comprit immédiatement et il en resta interdit quelques instants, au point où, s'il avait pu le faire, il aurait volontiers abandonné le projet. Mais pour le jeune homme, l'opinion de ses parents et le poids des coutumes de son pays natal restaient de puissants facteurs de motivation, et il considérait ce mariage imminent comme étant inévitable. Mais de toute évidence, le destin avait d'autres projets pour eux et un jour, peu avant la remise des diplômes de Walid, Fatima appela son fiancé et lui dit que son plus grand rêve au monde était de se rendre aux États-Unis. La jeune femme n'avait vu le pays que sur des photos et elle voulait en visiter tous les recoins de la Louisiane à la Californie en passant par le Minnesota. En entendant la demande de sa fiancée, Walid sourit et accepta rapidement, d'autant plus que les jeunes gens prévoyaient de toute façon de déménager aux États-Unis après le mariage pour s'y établir de façon définitive. Walid prit donc la requête de Fatima très au sérieux et il proposa d'organiser pour elle une visite des lieux les plus importants du pays. La future mariée, de son côté, décida de faire le voyage avec sa tante, car cela lui semblait plus amusant que de voyager seule et elle se disait que de cette façon les longs déplacements paraîtraient plus courts. Malheureusement, elles n'arrivèrent jamais à destination. Le matin de leur départ, les voyageuses furent impliquées dans un terrible accident de voiture alors qu'elles se rendaient à l'aéroport. Il pleuvait très fort et comme la chaussée était mouillée, le conducteur perdit le contrôle du véhicule qui se retrouva en sens inverse de la circulation avant d'entrer en collision avec un poids lourd. À l'arrivée des secours, la pauvre Fatima n'était déjà plus de ce monde. Difficile de décrire le chagrin et l'angoisse de Walid qui perdit ainsi d'un seul coup sa fiancée et sa meilleure amie. Car même s'il n'avait jamais eu de véritable amour entre les deux jeunes gens, il éprouvait l'un pour l'autre une grande affection. La mort de Fatima fut ainsi pour Walid un coup très dur qui le plongea dans un abîme de chagrin et de désespoir. Cet événement tragique choqua si profondément le jeune homme qu'il dit à ses parents qu'il ne retournerait plus jamais dans son pays et qu'il resterait aux États-Unis pour y travailler. Les années passèrent et lorsque Walid avait déjà 35 ans, son père tomba gravement malade. Sentant ses forces décliner au fil des jours, l'homme demanda à son fils de revenir vivre dans son pays natal afin de reprendre l'empire pétrolier qu'il possédait. Bien sûr, en bon fils, Walid ne put refuser, et c'est sans hésiter qu'il acquiesça à la demande de son père, d'autant qu'en tant que seul fils, il était héritier de l'entreprise familiale. Mais à son arrivée à l'aéroport, seule l'attendait sa mère, épuisée par les nuits blanches et les inquiétudes concernant la santé de son mari.
Et malheureusement, la maladie progressa trop rapidement pour laisser au père de Walid le temps de profiter de la compagnie de son fils, et au grand chagrin de la famille et de ses amis, le vieil homme décéda 6 mois à peine après le retour de Walid. Et c'est ainsi que, à l'âge de 35 ans, Walid devint le maître incontesté d'un gigantesque empire dont il devait désormais s'occuper. Un jour, alors qu'il se dépêchait pour rejoindre des compagnons, Walid entra littéralement en collision dans la rue avec une jolie jeune femme. Celle-ci portait un dossier contenant de nombreux documents, et sa rencontre impromptue avec Walid fit tomber ceci par terre. Rougissant d'embarras, le jeune homme se précipita pour ramasser les papiers tombés tout en s'excusant de son inattention et de sa maladresse. Mais la jeune femme qui s'appelait Jalila et travaillait comme réceptionniste dans un hôtel n'était aucunement en colère et pardonna volontiers à Walid. Il suffit de quelques secondes pour que Walid se retrouve littéralement ensorcelé par la beauté de Jalila et dès le lendemain, il se rendit à l'hôtel où elle travaillait afin de l'inviter à dîner. À la grande surprise du jeune homme, comme Jalila avait entre-temps découvert que son soupirant était un riche industriel, elle refusa d'abord son invitation. Mais ce n'est pas en vain que Walid avait fait ses études dans l'une des meilleures institutions d'enseignement du monde, et comme il maîtrisait fort bien l'art de la persuasion, il finit par convaincre la jeune femme que les distinctions de classe et le statut social n'étaient que des absurdités inventées par des gens souffrant d'un ego surdimensionné. Évidemment, ce premier dîner fut le point de départ d'une relation qui se développa rapidement, et les jeunes gens se mirent à se voir presque quotidiennement. Bien que venant d'horizons différents, ils trouvèrent rapidement de nombreux points communs entre eux. Honteuse de sa pauvreté, Jalila parlait rarement de sa famille, et Walid, comprenant l'état d'esprit de son ami, ne posait pas de questions à ce sujet, mais la seule chose qu'il savait était qu'elle avait perdu ses parents. Bref. 1 an plus tard, malgré la condamnation de la mère de Walid, les 2 jeunes gens se marièrent. Les connaissances de la famille du marié médisaient abondamment l'heureux couple, disant d'elle qu'elle avait tiré le ticket chanceux et de lui, qui avait 16 ans de plus qu'elle, qu'il n'était motivé que par l'égoïsme. Le mari aimant ne prêtait aucune attention aux rumeurs et aux railleries, car il aimait beaucoup sa femme et ne pouvait déjà plus imaginer sa vie sans elle. La mère de Walid continuait à dire à son garçon que, puisque Jalila venait d'un milieu modeste, elle ne pouvait qu'en vouloir à sa fortune. Mais le jeune millionnaire se contentait de hausser les épaules et croyait tout ce que sa femme lui disait. Cependant, lorsqu'il entendit des paroles semblables dans la bouche de son chauffeur, Walid commença à s'inquiéter, car le chauffeur en question, à la demande de Jalila, la conduisait tous les jours au même endroit en dehors de la ville. Il ne savait pas lui-même à qui la jeune femme rendait visite, car il ne quittait jamais le véhicule pendant ce temps-là. Cela dit, l'homme ne pouvait pas exclure que la personne en question puisse être un homme. En entendant cela, Walid fronça les sourcils, et la flamme de la jalousie jaillit dans son âme. Il prit presque immédiatement une décision qu'il entreprit rapidement de mettre en œuvre. C'est ainsi que le lendemain, Walid enfila les vêtements de son chauffeur, se coiffa d'une perruque et se maquilla afin de lui ressembler. Et lorsque Jalila demanda à être conduite à l'endroit habituel, la voiture dans laquelle elle prit place n'était pas conduite par le chauffeur, mais par son mari millionnaire déguisé. Le chauffeur avait indiqué à Walid où se trouvait l'endroit en question, lequel était en effet en dehors de la ville. Une fois arrivé à destination, demandant comme d'habitude au chauffeur d'attendre, Jalila sortit de la voiture et entra dans une modeste maison qui sembla suspecte aux yeux de Walid. Celui-ci demeura assis dans la voiture pendant environ une demi-heure, puis il sortit de la voiture et, tournant la poignée de porte, il entra d'un pas décidé dans la maison inconnue. Ce qu'il y vit le bouleversa profondément et les larmes qui coulèrent sur son visage effacèrent involontairement son maquillage. Car Jalila était bien en compagnie d'un homme, mais celui-ci était très âgé et visiblement malade. Il était allongé sur un lit, et comme ses mains étaient crispées par l'âge et l'arthrite, la jeune femme le nourrissait à la cuillère. Ne pouvant plus jouer la comédie, Walid retira sa perruque et essuya les restes de son maquillage sur son visage. Jalila regarda avec surprise le visage de son mari et comprit sans mots. Elle s'approcha de lui et le serrant dans ses bras, elle lui dit tout bas qu'il n'était qu'un grand sot. Le vieil homme malade n'était en fait que le père de Jalila, laquelle, gênée par la richesse de son mari, avait préféré lui cacher l'existence du pauvre homme. Le vieil homme lui-même ne voulait absolument pas être un fardeau pour sa petite fille, à qui il ne souhaitait évidemment que le plus grand bonheur. L'histoire racontée par Jalila toucha si profondément Walid que le jour même il insista pour emmener le vieil homme avec eux.
Walid était bien sûr heureux de constater que ses soupçons n'étaient pas fondés, mais ce ne fut pas la seule bonne nouvelle de la journée, car un peu plus tard, serrant Walid dans ses bras, Jalila lui annonça, les yeux pleins de joie, qu'elle portait son enfant. « Merci ma chérie. Je n'aurais pas pu rêver un meilleur cadeau. » Il prit alors sa femme bien-aimée dans ses bras, et sous les acclamations du vieil homme, la fit tournoyer dans la pièce. Walid ne pouvait que se féliciter d'avoir tenu tête à ses proches et d'avoir fait le bon choix en épousant cette femme aimante, douce et fidèle.